Bonjour à tous, c'est Boris Vincent. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je viens de tweeter un truc. J'ai envie de démarrer un DCA sur AK, donc sur Crédit Agricole, avec un plan très long terme, un peu tiré par les cheveux. Je savais pas, enfin, j'avais pas envie de rentrer dans des explications écrites trop longues, donc je me suis dit, bah vas-y, fais une vidéo pour parler de ce truc-là. Alors pourquoi je dis ça? Déjà, faut revenir à mes précédents tweets sur Crédit Agricole. Hop, voilà. Donc du coup, en fait, je m'étais rendu compte que sur Crédit Agricole, on avait un non-croisement baissier trimestre qui est en train de s'invalider, de se refuser. À l'époque, on était autour des 10, 11, quand je m'en suis rendu compte, j'en ai parlé un petit peu après. Et donc avec un objectif sur la bonne haute trimestre. Donc ça, c'est cool, et une réaction sur les polarités annuelles et semestrielles. Donc il y avait un bel objectif, je crois qu'il y avait, enfin, ouais, et voilà, et il y avait aussi un non-croisement baissier annuel en fait, avec un objectif sur la bonne haute. Donc ça, c'était une conversation, un truc que j'avais démarré en fin d'année 2023, octobre-novembre 2023, bah, quand les marchés ont fait leur bottom. Mais ça fait presque un an déjà, pour le coup. Et du coup, en un an, elle a pris, enfin là j'ai pris le bottom, mais elle a pris 70%, la petite, en tout et pour tout 66 là, exactement. Moi, j'ai pas eu le bottom exact, mais en tout cas, depuis le point bas, le support de l'année dernière et le point de cette année, elle a pris quasiment 66%. Donc ça, c'est fait. Elle a été chercher tous les objectifs que j'avais en fait à court terme sur ces swings de quelques mois ici. Après, il y a un autre objectif qui est beaucoup plus loin, qui est la bolle haute annuelle. J'en parlais un petit peu juste avant. Pourquoi en fait? Parce que ici on était en non-croisement baissier. Vous voyez, M7 année, elle était en train de monter, puis elle est redevenue baissière. En tout cas, sa polarité, on voit qu'elle est rouge, donc elle est redevenue légèrement baissière. Et là, on repasse au-dessus des polarités, et du coup, bah, elle est redevenue à nouveau haussière. Donc en général, quand on a ça, ça veut dire que le non-croisement baissier ne va pas se faire, et l'objectif, c'est la bolle haute. Donc ça, c'est une première chose, il va à 20, c'est la bolle haute, elle est à 22,80. Mais on est en phase 4. Donc même si c'est un objectif, ça veut dire qu'ici on est dans une phase de compression et latéralisation. Donc du coup, quand bien même on est parti chercher ce haut de range, ici, là, au final, parce qu'on a un range, pour le coup, un ranging bottom, ce qu'on veut en fait, mais bref, on a un espèce de truc de bottom là ici là comme ça, on a un petit peu on dit ça se voit pas, mais enfin si ça se voit, enfin moi je le vois en tous les cas, c'est légèrement arrondi. Et du coup donc toute cette consolidation là de cette baisse, elle dure quand même depuis 2008. Depuis la crise des subprimes. Donc ça fait bientôt presque 20 ans en fait qu'on consolide là-dedans. Pourtant, ça n'empêche pas d'avoir des mouvements de quasiment 70%, et pas depuis les 5, hein, par exemple, hein, ça c'était en 2020, mais bien là depuis les derniers bottoms. Donc voilà. Donc du coup, 20 ans qu'on consolide. Ce bottom, moi, en général, dans mon trading, je me sers aussi de... Comment ça s'appelle? Je me sers du chartisme un peu et des écarts types. Donc là, pour moi, je considère que j'ai un écart type ici, enfin un range, qu'on va casser un range en bottom, qu'on va casser par le haut, puisqu'on a un refus de mon croisement baissier annuel. Donc je reporte juste la distance en fait du range à la hausse une fois à la hausse, et je me rends compte que je peux avoir un deuxième objectif au-delà de la balle haute annuelle qu'on va, je pense, mettre un peu de temps à faire dans la phase 4, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai un deuxième objectif qui montre en fait quasiment sur les derniers plus hauts.
à 28,8. Voilà. Mais qui dit phase 4 dit qu'ici on va avoir une grosse résistance. Là, on est en unité de temps annuelle. Unité de temps annuelle, très franchement, là, ça fait presque 20 ans qu'on est là-dedans. Donc il peut se passer encore un certain nombre d'années avant de retrouver ces plus hauts. Bon, là, on a 13,66 aujourd'hui. 28, si je dis qu'on vise 28,70, on va chercher plus de 100% en fait, puisque en gros là c'est 5. En gros, donc c'est un ratio gain-risque. Si je veux vraiment exagérer en pensant qu'on irait chercher les plus bas, alors que je pense que c'est pas possible, enfin si c'est possible, mais que en tout cas ça ne se produira pas, puisqu'on est en refus de non-croisement baissier. Donc du coup, au moins aller chercher ça en TP1 et ça en TP2, mais ça va mettre un temps fou. Donc je me dis, enfin je pense que ça va mettre un temps fou. Donc je me dis, mais en fait, pourquoi ne pas faire un DCA sur Crédit Agricole? Tu te prends pas la tête, toutes les semaines tu payes n'importe quel niveau, tu t'en fous. Toutes les semaines ou tous les mois en fait, hein, pour le coup, sous forme d'épargne. Parce que du coup, c'est une opération qui pourrait durer, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, je sais pas combien de temps ça mettrait, avant en tout cas qu'on arrive. Alors ici, je sais pas, on peut y aller plus rapidement, mais en tout cas, pour sortir des bols après la phase 4 pour aller chercher ces 28, je pense que ça peut être un certain temps. Mais en tout cas, dans ce certain temps, il y a une perspective de faire 100%, et je me dis, bah, pourquoi pas épargner tout en investissant là-dessus, puisque pour moi, c'est un setup qui a l'air cool. On voit le croisement fort ici en semestre, on voit la phase 2 ici en trimestre, bref. Donc je me dis, pourquoi pas, à un moment donné, je pense qu'on va sortir par l'eau de ce range à cause de ce refus de non-croisement baissier annuel, on va aller chercher ça, on va aller chercher ça, mais ça va prendre un certain temps. Je me dis, pour du long terme, un plan en mode retraite, etc. et tout, sur 10 ans, enfin, je sais pas, mais voilà, plutôt que de me prendre la tête à chercher des niveaux précis ou à investir tous les mois, etc., bah, je me dis, pourquoi pas démarrer un DCA carrément euh, là-dessus, parce que bah, en fait, j'ai pas de portefeuille super long terme. Moi, je fais que du trading swing, mais comment ça s'appelle? En gros, je prends des swings de quelques semaines, mois, voilà quoi. Je chope un support et je vais chercher une résistance, et ça se fait assez rapidement. Le swing le plus long que j'ai pris, je crois que c'était sur le silver, où ça fait 2 ans que j'étais dedans. Mais bon, ça, je le savais que c'était du très long terme. Mais en gros, j'ai pas trop de valeur action que je garde à long terme. Quand j'ai pris 10, 15, 20%, etc., je suis content et je passe à autre chose et je fais ça à chaque fois. Mais là, voilà, je me dis Crédit Agricole, pourquoi pas? Parce qu'elle montre un potentiel à très long terme de plus de 100%. Donc, pourquoi pas le faire sous forme de DCA, d'épargne, voilà. Voilà mon idée. Avec un TP final à 28, tout court, sur Crédit Agricole. Peut-être d'ici 10 ans, j'en sais rien. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, je voulais vous parler de ça. Vous êtes au courant maintenant. Bonne semaine à vous et bonnes vacances.